Le film commence avec une femme du futur utilisant un système high-tech pour entrer dans un monde fantastique, impatiente de vivre son premier amour. Selon les règles du système, la première personne qu'elle verra sera son partenaire destiné. Quand elle ouvre les yeux, elle aperçoit un homme juste devant elle. Croyant qu'il est son futur mari, elle s'exclame avec excitation. « Mari !» Bientôt, elle se retrouve entourée de gens qui l'accusent d'avoir mangé une noix de longévité rare et d'avoir tué un guérisseur sacré. L'homme qu'elle a vu est en fait un jeune prince nommé Xiaobai, fils du chef des arts martiaux. Xiaobai est venu à la résidence de Baxian pour trouver le guérisseur sacré, espérant obtenir une noix de longévité pour guérir son père, Xiao Yuan. Sur place, il trouve un dossier médical révélant que la femme s'appelle Shunhua, une patiente souffrant de perte de mémoire. Pendant ce temps, ailleurs, une femme nommée Yeyan apporte des nouvelles à son maître, Shang Guanshu Yue, le chef de la grotte Xian Yue. Une secte maléfique connue pour ses méthodes sanguinaires, comme des vampires capables de tuer en un instant. Yeyan rapporte que Hua Xiaolei est revenue d'entre les morts après avoir mangé la noix de longévité, mais qu'elle a maintenant perdu la mémoire et a été emmenée au manoir de Fangming Muntin. Au manoir de Fangming Muntin, le jeune prince raconte à son père, Xiao Yuan, qu'il a ramené une fille de la résidence de Baxian qui est revenue à la vie après avoir mangé une noix de longévité spéciale. Xiao Yuan lui demande alors d'en savoir plus sur qui est vraiment cette fille. D'un autre côté, alors que Shunhua dort, elle est réveillée par Lu Ziyu, qui l'invitait à monter sur la montagne. Pendant leur voyage, Shunhua est trop fatiguée et demande à Lu Ziyu de continuer sans elle, promettant de l'attendre là. Après le départ de Lu Ziyu, Shunhua se promène et rencontre une femme et un homme, qu'elle pense être des personnages secondaires du système. Sans savoir qui ils sont, Shunhua se présente comme la petite sœur de Xu Yue. En entendant ça, l'homme dit qu'il est en fait son grand frère, car il s'appelle aussi Xu Yue. Pour le prouver, Xu Yue attaque soudainement Shunhua. De retour au manoir de Fangming Muntin, Shunhua rencontre un homme nommé Liu Feng, le fils d'un maître des arts martiaux de Dongsan et un ami proche du jeune prince. Sachant que Shunhua a des sentiments pour le prince, Liu Feng lui dit que le prince a déjà une fiancée. Depuis leur enfance, le prince est engagé à une femme riche et intelligente nommée Hua Xiaolei, de la célèbre famille Hua. Cependant, avant qu'il ne puisse se marier, un incendie tragique a éclaté dans la maison de la cérémonie, et Xiaolei a été présumée morte dans les flammes. Étrangement, son corps n'a jamais été retrouvé après l'incident. Cette nuit-là, alors que l'endroit est calme et que personne n'est là, Shunhua décide de se baigner dans un étang à proximité. Pendant qu'elle se baigne, le prince arrive inopinément à l'étang. En voyant Shunhua, le prince se souvient de son enfance, quand il jouait avec Xiaolei. Il se rappelle comment la jeune Xiaolei est tombée un jour et a eu une cicatrice qui ressemble exactement à celle de Shunhua. Le lendemain, le prince, Shunhua et Liu Feng assistent au festival annuel de poésie organisé à l'auberge du manoir de Fangming Muntin. Là, ils rencontrent deux femmes, Mademoiselle Feng, une maîtresse de kung-fu et une érudite talentueuse, et la fille d'un célèbre épéiste. Ils rencontrent aussi Leng Ning, une fille admirée par Liu Feng. Leng Ning, la fille du guerrier Leng Ning, est connue pour sa beauté éblouissante. Plus tard dans la nuit, à l'auberge du manoir, Shunhua, en imaginant ce qui se passerait si le prince arrivait soudainement et la voyait, finit son bain et s'apprête à s'habiller. Mais, comme toujours, sans avertissement, Xu Yue apparaît. Surprise, Shunhua glisse et tombe. Xu Yue explique alors que Shunhua a une tache de naissance rose en forme de bouton de fleur, ce qui lui a valu le nom de Shunhua. Il lui dit de faire attention et de cacher son identité au prince. Juste après avoir dit ça, Xu Yue disparaît. De retour dans la grotte Xian Yue, Yeyan demande à son maître pourquoi il a menti en disant qu'il était le grand frère de Shunhua. Le Kung Fu Xinjing est un trésor du monde des arts martiaux, et il est révélé que le nom de Shunhua a en fait été donné par Xu Yue. Son vrai nom est Hua Xiaolei. Le lendemain, au festival de poésie, Shunhua, ne voulant pas perdre face à Mademoiselle Feng, se lève pour réciter un poème à son tour. Mais sans réfléchir, Shunhua prononce accidentellement un mot interdit dans son poème, et soudain, tout le monde l'entoure. De retour à l'auberge, comme d'habitude, Xu Yue apparaît de nulle part, tel un vampire. Shunhua fait semblant de dormir quand elle le remarque. Xu Yue essaie de lui donner un médicament, mais comme elle n'ouvre pas la bouche, il menace de trouver un autre moyen. À ce moment-là, Mademoiselle Feng arrive aussi avec un médicament. Paniquée, Shunhua imite la voix du prince, disant à Mademoiselle Feng d'attendre dehors. En entendant ça, Mademoiselle Feng part rapidement, mais elle tombe bientôt sur le vrai prince. Méfiant,
Ils entrent tous les deux dans la chambre de Shunhua et la trouvent seule. Mademoiselle Feng raconte alors à son père, Maître Feng, qu'elle a entendu Shunhua imiter la voix du prince. Il commence à douter de l'identité de Shunhua, car seules les personnes des sectes maléfiques ont la capacité d'imiter les voix. Maître Feng ordonne à Mademoiselle Feng d'emmener Shunhua dans la forêt pour l'interroger. Cependant, au lieu de simplement la questionner, Maître Feng a un autre plan, livrer Shunhua à Fulo, un légendaire dirigeant de la vallée. Pendant cette conversation, un conflit éclate, menant à un combat. Après avoir vaincu Maître Feng, Xu Yue, qui s'était déguisé parmi le groupe depuis le début, se révèle. Shunhua, heureuse de le voir, l'appelle son grand frère. Ensuite, Fulo emmène Shunhua vers la vallée, mais en chemin, il réalise que quelqu'un le suit, et il s'avère que c'est Mademoiselle Feng. Réalisant qu'ils sont dans la vallée des légendes, Shunhua et Mademoiselle Feng rencontrent Fulo. Quand Mademoiselle Feng essaie de l'attaquer, Fulo la repousse, la laissant inconsciente. Alors que Shunhua essaie de l'aider, Fulo l'arrête et lui demande comment elle peut être la sœur de Xu Yue tout en ayant un lien avec le prince Xiaobai. Après le départ de Fulo, Xu Yue apparaît à nouveau, surgissant comme toujours, tel un vampire. Shunhua, croyant toujours qu'il est son grand frère, l'embrasse et lui demande pourquoi il l'a abandonné. Bouleversé, Shunhua lui dit que sa main est cassée. Xu Yue essaie de soigner sa main, mais soudain, en tenant sa main blessée, il l'embrasse de manière inattendue. Choqué, Xu Yue explique rapidement qu'il l'a fait seulement pour l'empêcher de crier. Ensuite, il lui dit que pour quitter la vallée des légendes, elle doit rencontrer la femme de Fulo. Shunhua part à la recherche de Yaoxi, la femme de Fulo, une femme douce et gentille. Elle apprend que Yaoxi est très malade et ne vivra plus longtemps, ce qui explique pourquoi Fulo est si déterminé à obtenir la noix de longévité. Avec l'aide de Yaoxi, Shunhua et Mademoiselle Feng parviennent enfin à s'échapper de la vallée. Le soir suivant, le prince et Liu Feng se rendent chez la famille Hua pour en savoir plus sur l'identité de Hua Xiaolei. Là, ils rencontrent oncle Hua, le père de Xiaolei, qui leur montre une peinture. La peinture confirme que la femme représentée est bien Xiaolei, sa fille. En entendant ça, le prince réalise que Xiaolei est toujours en vie mais a perdu la mémoire et se croit maintenant être Shunhua. Après être revenu de chez la famille Hua, le prince dit à Shunhua qu'elle est en réalité Xiaolei, sa fiancée d'enfance. En entendant ça, Shunhua est ravi, réalisant qu'elle et le prince sont destinés à être ensemble. Ailleurs, le père de Xiaolei ordonne à son fils de retrouver sa sœur, Xiaolei, et de lui dire de ne jamais revenir dans leur famille. Là, la vérité éclate, la famille de Xiaolei avait en réalité tenté de la tuer à cause de son ancienne relation avec Xu Yue, le chef d'une secte maléfique. Il craignait que si quelqu'un découvrait sa relation avec Xu Yue, cela ne déshonore la famille Hua. C'est pourquoi ils ont tenté de tuer Xiaolei. Plus tard, Shunhua est visité par Wake, son vrai frère. Pendant leur rencontre, Shunhua réalise enfin que Xu Yue l'a trompé depuis le début. Après cette rencontre, il s'avère que Wake a un plan cruel, il compte éliminer sa propre sœur. Cependant, son plan échoue quand Yeyan apparaît et l'élimine avant lui. Le lendemain, à la résidence de la famille Hua, Xu Yue rend visite à oncle Hua et lui dit que Wake l'a envoyé comme remplaçant pour rencontrer le prince. Comme cela fait des années qu'ils ne se sont pas vus, le prince ne le reconnaîtra probablement pas. Oncle Hua, sans méfiance, accepte. Quand Xu Yue, déguisé en Wake, arrive à la résidence des Hua, il annonce brutalement qu'ils annulent le mariage entre Xiaolei et le prince. Choqué par cette décision soudaine, le prince reste sans voix, et oncle Hua accepte d'annuler les fiançailles. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la ville, il voit une annonce disant que la noix de longévité se trouve à la résidence de la famille Hua. Décidant de retourner sur place, il prévoit de se renseigner. Le prince interroge Wake, tandis que Liu Feng questionne oncle Hua. Cependant, il remarque que les réponses qu'ils reçoivent sont différentes, ce qui éveille leurs soupçons sur l'identité de Wake. Ils enquêtent rapidement et confirment bientôt que cette personne n'est pas vraiment Wake. Ils se précipitent à la résidence de la famille Hua, où ils trouvent oncle Hua et le faux Wake retenu captif par Maître Feng, qui cherche aussi la noix de longévité. Au même moment, Fulo arrive, et le faux Wake se révèle enfin être Xu Yue, le chef de la secte maléfique. Pour la première fois, tout le monde voit le vrai visage du chef de la secte, qui ressemble à un jeune homme, très différent du démon décrit dans les rumeurs. Xu Yue emmène alors Shunhua, et le prince le poursuit, ce qui mène à un combat acharné. Le prince finit par sauver Shunhua, mais à leur retour, il découvre que tout le monde à la résidence des Hua a été tué. Se sentant désolé pour Shunhua, qui n'a plus de famille,
le prince la ramène au manoir de Fangming Mountain. Un mois passe au manoir de Fangming Mountain. Ensuite, par l'intermédiaire de Liu Feng, le prince envoie une demande en mariage à Shunhua. Surprise mais heureuse, Shunhua accepte la proposition. Le lendemain, le prince offre à Shunhua un bracelet familial ancestral. Cette nuit-là, Xu Yue rend visite à Shunhua et la prévient que le prince ne fera que l'utiliser. Shunhua ne peut pas croire que le prince ferait une telle chose. La même nuit, après avoir maîtrisé la technique finale de l'épée Fangming, le prince rentre chez lui pour découvrir que son père est décédé. Le lendemain matin, encore en deuil, un homme nommé Li Jianling apparaît et les insulte, disant qu'ils ne sont rien d'autre qu'un tas d'hypocrites dégoûtants qui se font passer pour des héros. Jianling, qui déteste Xiao Yuan, explique ensuite la raison de sa haine. Dans un flashback de 24 ans plus tôt, Jianling et Xiao Yuan sont empoisonnés et poursuivis par le serviteur de Xing. Ce qui les force à se réfugier dans la gorge de glace près de la grotte Xian Yue. Là, une femme nommée Shang Guanhui les sauve. À cette époque, le poison dans le corps de Xiao Yuan le laisse proche de la mort. Shang Guanhui prend soin de lui pendant 3 jours et 3 nuits, et pendant ce temps, elle tombe amoureuse de lui, ignorant qu'il a déjà une femme et un fils. Finalement, Xiao Yuan se rapproche de Shang Guanhui, surtout après avoir découvert que la pierre Xuanbing qu'elle lui a donnée peut être combinée avec son Kung Fu Xiao Xingfa, lui permettant de maîtriser une technique d'arts martiaux puissante. Après cela, Xiao Yuan dit à Shang Guanhui qu'il doit partir pour accomplir une mission pour le chef du monde des arts martiaux. Il promet de revenir le 15 août pour la revoir. Le 15 août, Shang Guanhui, accompagné de Jianling, attend fidèlement Xiao Yuan, mais il ne tient pas sa promesse. Ce jour-là marque une grande bataille entre le monde des arts martiaux et la grotte Xian Yue. Xiao Yuan savait que seule la défaite de la grotte Xian Yue lui permettrait de devenir le prochain chef du monde des arts martiaux. Pendant qu'ils attendent, un serviteur vient leur dire que le seigneur de la grotte Xian Yue est mort et qu'ils doivent partir immédiatement. Cependant, ils sont finalement capturés par un groupe de traîtres à la recherche de la pierre Xuanbing. Comme la pierre n'est plus avec eux, tout le monde croit que Shang Guanhui est responsable de la mort de son frère, pensant qu'elle a stupidement donné la pierre Xuanbing à Xiao Yuan. Le lendemain, le prince a reçu une lettre annonçant une enchère pour la noix de longévité, qui aurait lieu à midi le 15 août à Bishui City. L'organisateur de cette enchère était un certain Monsieur Shi. Quelques jours plus tard, le 15 août, ils sont arrivés à Bishui City. Là-bas, Shunhua a rencontré la femme de Fulo, qui l'a invité à visiter la vallée des légendes. Au début, Shunhua a refusé, mais après avoir appris que Fulo n'était pas dans la vallée, elle a accepté de l'accompagner. Dans la vallée des légendes, leur conversation a tourné autour de l'enchère de la noix de longévité. Shunhua a mentionné à quel point cette noix avait causé tant de problèmes. Elle a même dit que Fulo, le chef de la vallée, était prêt à tout, même à tuer, pour mettre la main dessus. Shunhua a alors demandé pourquoi, malgré toutes les bonnes choses que Fulo possédait, il cherchait encore l'immortalité. La réponse était qu'il voulait une longue vie parce que sa santé déclinait. Surprise par cette révélation, Shunhua est sortie, mais elle a été choquée par l'apparition soudaine de Xu Yue. Jaloux parce que Shunhua avait parlé de mariage avec le prince, Xu Yue l'a embrassé. Shunhua s'est alors enfui, poursuivi par quelques hommes. En utilisant le bracelet de perles que Xu Yue lui avait offert, elle l'a appelé, et comme toujours, Xu Yue est venu à son secours. À Bishui City, le prince a appris que Shunhua avait été kidnappé par Xu Yue, qui exigeait l'épée Fangming en échange de sa libération. Il a aussi découvert que l'enchère pour la noix de longévité commencerait à midi, au même moment où il devait sauver Shunhua. Le prince a décidé de sauver Shunhua en premier, puis de se rendre à l'enchère. Quand il est arrivé à la grotte de Xian Yue, il a jeté l'épée Fangming pour récupérer Shunhua. Après l'avoir sécurisée, le prince a réussi à récupérer l'épée et est parti avec Shunhua. Pendant ce temps, à l'enchère, le chaos a éclaté alors que tout le monde se battait pour la noix de longévité. Le prince et Shunhua sont arrivés juste à temps pour assister à la violence, et ils ont été choqués par la scène. Ils ont rapidement remarqué un signe laissé par Liu Feng et l'ont suivi jusqu'à un endroit caché, où ils ont rencontré le père de Leng Ning. Soudain, Fulo est arrivé, croyant que le coffre à proximité contenait la noix de longévité. Mais quand il l'a ouvert, ils ont trouvé le corps du père de Miss Feng, qui avait été tué. Alors que Miss Feng tenait la main de son père, elle a été empoisonnée et a perdu connaissance. Plusieurs guérisseurs ont essayé de la soigner, mais aucun n'a réussi. Se sentant désolé pour Miss Feng, Shunhua a imaginé un plan. Le lendemain,
Elle est allée dans la forêt et s'est attachée à un arbre, espérant que Xu Yue viendrait la sauver. Après avoir attendu un moment, Xu Yue est finalement apparu. Se rendant compte que Shunhua faisait semblant, Xu Yue a serré les cordes encore plus fort autour de l'arbre. Shunhua l'a alors supplié de l'emmener à la grotte de Xian Yue. À la grotte de Xian Yue, Shunhua a essayé de trouver un antidote pour le poison de Miss Feng. Elle s'est faufilée dans une pièce et a trouvé de nombreuses potions, dont une appelée la potion d'ivresse de 3 jours. Shunhua a décidé de l'utiliser pour piéger Xu Yue en lui faisant boire la potion, espérant qu'une fois ivre, il révélerait l'antidote. Shunhua a glissé la potion dans la boisson de Xu Yue. Quand Xu Yue est arrivée, elle l'a accueilli chaleureusement et lui a offert la boisson. Mais soudain, Xu Yue l'a attiré près de lui et lui a dit qu'une de ses potions manquait. Une potion qui fait tomber amoureux pendant 3 jours. Effrayée à l'idée d'avoir été découverte, Shunhua a essayé de partir mais a trébuché accidentellement. Xu Yue a alors compris que c'était elle qui avait pris la potion. Shunhua a admis qu'elle cherchait un remède, prétendant qu'elle avait elle-même été empoisonnée par la villa de la montagne Fangming. Amusée, Xu Yue a proposé de retirer le poison de son corps et lui a ensuite donné l'antidote. De retour à la villa de la montagne Fangming, Shunhua a rapidement donné l'antidote à Miss Feng. Quelques jours plus tard, après tous les problèmes causés par la noix de longévité, ils ont imaginé un plan pour mettre fin au chaos en créant une fausse noix de longévité et en la détruisant devant tout le monde, espérant que cela mettrait fin à la folie. En même temps, le prince a décidé d'épouser Shunhua, répandant la nouvelle et envoyant des invitations de mariage à tout le monde. Le jour du mariage est arrivé, et alors que tout le monde était rassemblé, le prince, sans prévenir Shunhua, a profité de l'occasion pour annoncer qu'il avait trouvé la noix de longévité et qu'il allait la détruire devant eux. Shunhua a été surprise et un peu déçue par cette annonce. Au milieu de l'agitation, Xu Yue est soudainement apparu, a déclaré que le mariage ne pouvait pas continuer et a affirmé que lui et Shunhua avaient une relation secrète. Ensuite, il a emmené Shunhua avec lui. Après cet incident, le prince était encore confus, jusqu'à ce qu'une nuit, Miss Feng lui rende visite. Ils ont discuté, et Miss Feng lui a suggéré de sauver Shunhua. Le soir suivant, à la grotte de Xian Yue, Shunhua mangeait quand elle a trouvé une lettre du prince. Remplie de joie, elle s'est sentie rassurée en voyant que le prince lui faisait encore confiance et prévoyait de la sauver. Le lendemain, Shunhua a rencontré Antilope, un espion de la villa de la montagne Fangming, qui lui a apporté un message du prince. Mais soudain, Antilope l'a attaqué. Heureusement, Xu Yue est arrivé juste à temps pour la sauver et a tué l'espion. Se sentant utilisée et frustrée, Shunhua a dit à Xu Yue qu'elle aimait le prince, qui était la première personne qu'elle avait vue à son réveil, et qu'aller contre le destin ne lui apporterait pas le bonheur. Elle lui a ensuite rendu le bracelet de perles et l'a supplié de la laisser partir. Shunhua est finalement retournée à la villa de la montagne Fangming, mais son attitude envers le prince avait changé. Elle croyait maintenant qu'il voulait la tuer par l'intermédiaire de l'espion à la grotte de Xian Yue. Le lendemain, Shunhua a entendu le plan du prince pour détruire la fausse noix de longévité et piéger Fu Lou. En entendant cela, Shunhua est apparu et s'est opposé au plan du prince. De retour dans sa chambre, Shunhua a reçu la visite de Xu Yue. Et elle l'a supplié de l'emmener à la vallée des légendes pour qu'elle puisse rencontrer la femme de Fu Lou et l'aider à sauver Fu Lou du piège du prince. Shunhua prévoyait de se sacrifier en échange de la noix de longévité pour le protéger. À midi, dans la vallée des légendes, après avoir discuté un moment, la femme de Fu Lou a commencé à s'inquiéter pour son mari, qui n'était pas rentré. Elle est sortie, mais, à sa surprise, Maître Leng l'a kidnappée. Le prince a alors élaboré un plan pour échanger la femme de Fu Lou contre Shunhua, espérant ainsi capturer Fu Lou. Le lendemain, l'échange a eu lieu. Pendant la rencontre, Shunhua a intentionnellement révélé que la noix de longévité était fausse. Le prince a rapidement nié, rassurant tout le monde en disant que la noix de la villa de la montagne Fangming était authentique. Le jour suivant, Fu Lou est arrivé seul à la villa de la montagne Fangming pour prendre la noix de longévité. Alors que d'autres s'apprêtaient à l'attaquer, le prince les a arrêtés, expliquant que Fu Lou avait promis de mettre fin à ses jours après avoir donné la noix à sa femme. Fu Lou a ensuite rencontré sa femme, Yaoxi, et lui a donné la noix. Avant de partir, Fu Lou a demandé à Shunhua de toujours prendre soin de sa femme. À ce moment-là, Fu Lou a décidé de se battre jusqu'à la mort, et finalement, il a été éliminé par Maître Leng. Le cœur brisé, la femme de Fu Lou n'a plus voulu de la noix de longévité et l'a jetée. Le prince l'a ramassée et l'a détruite. Ensuite, la femme de Fu Lou est morte pour rejoindre son mari,
laissant Shunhua profondément attristé par cette scène tragique. Déçu par le prince, Shunhua a déclaré qu'elle et Xu Yue avaient une relation secrète et a demandé à être punie pour rétablir la justice. Xu Yue l'a alors emmené, et avant de partir, le prince a rendu la pierre Xuanbing, qui appartenait de droit à la grotte de Xianyue. Le lendemain, à la grotte de Xianyue, des nouvelles sont arrivées. Guan, le fidèle disciple de Xu Yue, était gravement blessé et allait mourir sans traitement. Bien que Xu Yue hésite, Shunhua l'a supplié de sauver Guan, lui rappelant sa loyauté. Finalement, Xu Yue a accepté. Cependant, au lieu de montrer de la gratitude, Guan a profité de l'occasion pour lancer une rébellion. Dans le chaos, quelqu'un a tenté de tuer Shunhua, mais Xu Yue a arrêté l'attaque à temps. Après avoir vaincu tout le monde, Xu Yue était affaibli. Ayant besoin de temps pour récupérer, Shunhua l'a emmené dans la gorge de glace, où ils ont passé du temps ensemble. Shunhua est resté à ses côtés, prenant soin de lui avec dévouement pendant qu'il reprenait des forces. De retour à la grotte de Xianyue, Shunhua et Xu Yue ont joué à un jeu de vérité ou d'action. Xu Yue a gagné le premier tour, puis le deuxième, tandis que Shunhua a finalement gagné le troisième tour. Shunhua a posé une question à Xu Yue, mais peu après, Xu Yue s'est soudainement évanoui. Quand Xu Yue a repris conscience, ils ont commencé à parler de la deuxième fois où ils s'étaient rencontrés. Xu Yue a révélé qu'il avait secrètement organisé la rencontre avec le serpent pour effrayer Shunhua, faisant semblant à l'époque d'être son grand frère. Se sentant mal à l'aise, Shunhua et Xu Yue ont décidé de quitter la grotte de Xianyue et sont entrés dans une boutique pour acheter une paire de pierres de jade. Comme ils n'avaient pas d'argent, Shunhua a promis de revenir avec de l'argent pendant que Xu Yue attendait à la boutique. Pendant ce temps, Miss Feng et le prince ont appris la récente rébellion à la grotte de Xianyue et que Shunhua avait disparu. En entendant cela, le prince a commencé à agir bizarrement, comme s'il était possédé. De son côté, Shunhua est tombé par accident sur Guan, la personne qui avait mené la rébellion. Guan a essayé de la tromper, et malheureusement, Shunhua l'a cru. Troublé, Shunhua a ensuite rencontré Liu Feng, qui lui a dit que le prince était tombé malade à force de s'inquiéter pour elle. Quand Xu Yue est arrivé, l'attitude de Shunhua envers lui avait complètement changé. Xu Yue l'a alors ramené à la grotte de Xianyue. À la grotte de Xianyue, la relation entre Shunhua et Xu Yue est devenue tendue parce que Shunhua croyait les paroles de Guan. Essayant tout de même d'être gentil, Xu Yue a conduit Shunhua hors de la grotte. Submergée par l'émotion, Shunhua s'est mise à pleurer, et soudain, elle a ressenti une douleur intense au cœur. Quand Xu Yue a regardé sa main, il a réalisé qu'elle avait été empoisonnée par la malédiction de l'amour, un poison sans remède. De retour à la grotte de Xianyue, Xu Yue a confronté Yeyan avec colère pour ne pas avoir tué Guan, ce qui avait conduit au départ de Shunhua. Il s'est avéré que pendant la rencontre de Shunhua avec Guan, il l'avait empoisonnée avec la malédiction de l'amour. Cette malédiction lui causerait des douleurs si elle restait proche de la personne qu'elle aimait. Cela signifiait que Shunhua et Xu Yue devraient rester séparés, sinon la vie de Shunhua serait en danger. Plus tard dans la nuit, à la villa de la montagne Fangming, Liu Feng a ramené Shunhua, où ils ont trouvé le prince toujours inconscient. Ils ont appris que l'état du prince était dû à un esprit maléfique lié à l'épée Fangming, qui ne pouvait pas être contrôlé sans la pierre Xuanbing. Le lendemain matin, le prince s'est enfin réveillé. Quand Shunhua est entrée dans la pièce, elle a été surprise car le prince l'a immédiatement prise dans ses bras. Shunhua a commencé à parler de la pierre Xuanbing, mais soudain, le prince est devenu agressif, faillant la blesser. Heureusement, Xu Yue est arrivé juste à temps pour la sauver. Là, Shunhua a demandé à Xu Yue la pierre Xuanbing, car le prince ne pouvait pas contrôler l'épée Fangming sans elle. En échange, Shunhua a promis de rester avec Xu Yue. Xu Yue a accepté et lui a donné la pierre, mais il l'a soudainement attirée près de lui. Être si proche de Xu Yue a fait souffrir à nouveau le cœur de Shunhua à cause de la malédiction de l'amour. Shunhua est ensuite allé donner la pierre Xuanbing au prince et à Liu Feng. Le lendemain, le prince se sentait mieux et pouvait maintenant contrôler l'épée Fangming. Ce jour-là, ils ont examiné des preuves montrant que Monsieur Xi utilisait la noix de longévité pour faire d'énormes profits, révélant qu'il était derrière tous les problèmes causés par la noix. Cependant, ils ne savaient toujours pas qui était vraiment Monsieur Xi. Pendant qu'ils en discutaient, ils ont entendu un bruit et ont trouvé Shunhua évanoui. Inquiet, le prince a rapidement appelé Monsieur Buer, qui l'a examiné et a découvert que Shunhua avait été empoisonné. Croyant que Xu Yue était celui qui l'avait empoisonné,
le prince a élaboré un plan pour utiliser Shunhua comme appât afin de piéger Xu Yue. Le lendemain, alors que Shunhua se préparait à se reposer, elle a réalisé quelque chose d'important. Le prince savait maintenant qu'elle était empoisonnée. Craignant qu'il ne fasse du mal à Xu Yue, Shunhua s'est secrètement échappé de la villa de la montagne Fangming pour le rencontrer. Pendant leur rencontre, Maître Leng est soudainement apparu et a attaqué. De son côté, le prince, réalisant que Shunhua avait disparu, s'est rapidement mis à sa poursuite. Alors que Xu Yue réussissait à tuer Maître Leng, le prince est arrivé et l'a attaqué. Gravement blessé, Xu Yue s'est senti profondément blessé et déçu par Shunhua, croyant qu'elle avait conspiré pour le piéger. Peu après, Ye Yan a ramené Xu Yue à la grotte de Xian Yue, tandis que Shunhua, inconsciente, était ramenée à la villa de la montagne Fangming. Des semaines ont passé, et Shunhua n'a eu aucune nouvelle de Xu Yue et ne l'a pas revue. Un jour, alors qu'elle était dans un restaurant, Shunhua a remarqué un homme nommé Monsieur Zhou. Elle a rapidement réalisé que cet homme était en réalité Xu Yue, bien que son apparence et sa voix aient changé. Stupéfaite, Shunhua a essayé de le suivre, mais n'a rien trouvé. Poursuivant leur enquête sur Monsieur Buer, qu'ils soupçonnaient d'être Monsieur Shi, ils se sont rendus chez lui. Liu Feng, méfiant, a donné un peu de la nourriture préparée par Monsieur Buer à un oiseau, qui est mort immédiatement. Ils ont ensuite examiné un pilier dans la maison de Monsieur Buer, et quand le prince l'a brisé, ils ont découvert de l'or caché. Sans plus d'excuses, Monsieur Buer a déclenché un dispositif de fumée toxique dans la pièce. Le prince a rapidement détruit la source de la fumée et a capturé Monsieur Buer. Soudain, Xu Yue est arrivé pour exposer les crimes de Monsieur Buer, révélant que le vrai meurtrier du guérisseur sacré était en réalité Monsieur Feng, le père de Miss Feng. Il a également été découvert que Monsieur Buer était bien Monsieur Shi, l'homme qu'il recherchait depuis le début. Ensuite, un combat a éclaté entre Xu Yue et le prince. Pendant ce temps, Liu Feng, qui avait retiré le poison de son propre corps, a trouvé Shunhua dans un état critique. Il a arrêté le combat, insistant pour qu'il ramène Shunhua à la villa de la montagne Fangming immédiatement. En l'examinant, ils ont vu que la marque sur la main de Shunhua s'était assombrie, un signe que si elle n'était pas traitée, elle mourrait bientôt. Il a été révélé que le poison n'avait aucun remède. Monsieur Buer a alors avoué que lors de son examen précédent, il avait secrètement donné à Shunhua une fève de miel chinoise, ce qui avait aggravé le poison dans son corps. Alors que sa vie s'échappait, Shunhua s'est souvenu de tous ses souvenirs avec Xu Yue. La seule façon de la sauver maintenant était que le prince ou Xu Yue renonce à tous ses pouvoirs pour la guérir. Finalement, Xu Yue a choisi de faire ce sacrifice. 2 jours après l'incident à la villa de la montagne Fangming, l'état de Shunhua s'est amélioré. Liu Feng a expliqué qu'après avoir perdu tous ses pouvoirs pour la sauver, Xu Yue avait été traqué par des gens qui voulaient le tuer. Heureusement, Ye Yan l'a sauvé, et maintenant Xu Yue n'était plus à la grotte de Xian Yue. Sachant cela, Shunhua a décidé de partir à sa recherche. Alors qu'elle se préparait à partir, le prince est venu la voir. Enfin, dans la vallée des légendes, Shunhua a cherché Xu Yue, et ils ont finalement été réunis. La leçon morale de ce film est, si quelqu'un vous propose une noix de longévité, peut-être vaut-il mieux rester sur des snacks classiques.